Dans la précédente partie, nous avons vu comment afficher les informations de profil. Dans cette partie, nous allons voir comment nous déconnecter. Très facilement, on va aller au niveau de notre méthode de déconnexion logout. Logout ici. Ici, à ce niveau, euh, avant de continuer, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre dans notre application de test. Ici, on avait pu se connecter grâce à notre token. Donc, le but ici sera de supprimer le token dans la base de données. OK. Déjà, on n'aura qu'à juste récupérer les informations de connexion de l'utilisateur courant. Auteur de point user. Ensuite, on appelle la méthode token. Token, ce qui va permettre de supprimer, qui va permettre de récupérer tous les tokens de l'utilisateur courant. Ensuite, on fait delete pour supprimer ces tokens. OK. Après avoir fait cela, on n'aura qu'à retourner une réponse. On a l'habitude de le faire, de retourner des réponses très facilement pour confirmer notre opération. Ici, je vais faire return response status one message déconnexion réussie. Déconnexion réussie. Et je n'ai pas besoin d'envoyer une donnée ou quelque chose de ce genre. Déconnexion réussie. OK, on sauvegarde et puis on se rend dans notre environnement de test. Ici, très facilement, je reviens, je vais créer la route 127.api/logout. Logout. OK. Ensuite, après logout, c'est toujours la méthode get. Ici, au niveau de header, je n'ai pas besoin de tout ça. Je peux juste les supprimer pour aller que ce soit plus clair. Vous les décochez ici. Je n'ai pas besoin de ça. OK. Ici, nous n'avons besoin que de trois types de header. Déjà, on avait vu le BIARA l'autorization. Authorization, on avait spécifié le BIARA qui est autre. Ici, par exemple, ici, je viens, je recopie ça très facilement. Je reviens ici, je colle, c'est bien. Ensuite, on aura besoin du content type. Content type application /JSON. Et ensuite, on aura besoin de accept application /JSON. OK. Ici, c'est notre méthode logout qui est appelée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste modifier ceci et faire un send. Là, on a dit qu'il n'est pas authentifié autre. OK. Je reviens ici, je rechange ça. J'efface ça et je recolle. Ici, je fais send. On a dit là, déconnexion réussie. Maintenant, je vais retourner au niveau des sessions précédentes, ici, où on avait envoyé notre clé d'API, on s'était connecté. Et je vais revalider. Ici, il me dit l'utilisateur n'est pas authentifié. C'est normal. Vu que je me suis déconnecté, il a supprimé le token qui me permettait d'avoir accès au profil. Donc, pour pouvoir me reconnecter de nouveau et avoir accès aux informations de profil, il me faudra me reconnecter. Donc, je reviens au niveau de ici où j'ai mes informations de connexion valides. Et là, la route login, je fais un send. OK, là, vous voyez, on a une nouvelle clé. Un nouveau jeton qui a été généré. Je copie ça. Je copie très facilement. Et puis, je reviens ici. Je resserre ça d'abord. Vous voyez, on n'est toujours pas connecté. Je vais supprimer tout ceci. Toujours après le BIARA, il y a espace, ne l'oubliez pas. Et je vais recoller la nouvelle méthode et le nouveau jeton. Et je valide. Et là aussi, je viens de me déconnecter. Oui, ça marche. Donc, si je fais encore, ça il va dire assez non authentifié.
Donc je reviens générer ma clé très rapidement ici. Après avoir généré ça, je copie. Et là, je vais essayer d'aller accéder aux informations de profil. Je vais changer l'ancienne valeur. Je vais supprimer l'ancienne valeur et je colle. Et là, je fais Send. Oui, vous voyez maintenant, je suis arrivé. J'ai pu récupérer mes informations de profil. Si je veux encore, je peux me déconnecter. Toujours avec la nouvelle clé. Et si je me déconnecte, vous verrez que je ne pourrai plus utiliser ce token. Ce token que je viens d'utiliser, ça ne marche pas. Bref, nous venons de terminer cette partie où nous avons vu comment implémenter notre méthode de déconnexion, comment ça marche, bien appréhender le processus.